Monsieur aussi, en ce jour, votre question d'actualité m'a adressé en rapport avec le conflit ennemi des terres entre le secteur de Kalila dans le territoire de Kabenkamanda et le territoire de Niambi autour de l'appartenance du village de Macha en l'un ou l'autre de ces territoires dont vous voulez recevoir de ma part une réponse précise pour une bonne cohabitation pacifique de nos communautés. Honorable, c'est ceci qui votre est par-dessus tout celui de notre des élus de notre province. Est-il question d'expression effective de la démocratie, gage de la bonne gouvernance au travers de la redevabilité des gouvernants envers les gouvernés, qui reste le leitmotiv du chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut les voir à l'œuvre à travers vous, les responsables et gestionnaires de la chose publique. Les échanges que nous aurons ensemble ce jour permettront, j'en suis convaincu, que les doutes sur la question sera dissipé et nos deux institutions achemineront ensemble pour que la paix soit restaurée dans nos communautés, ainsi que le développement de notre province du Kasaï oriental, souhait du chef de l'exécutif provincial, j'ai cité son Excellence Jean-Paul Oudou Kapo, et les vôtres également, vous représentants légitimes du peuple. Notre présence ce jour, en ce lieu gage de toute démocratie, consiste à éclairer la représentation que vous êtes, l'appartenance réelle du village de Macha entre nos deux territoires précités, à qui les chefs du village rendent directement compte. Confirmer ou infirmer les propos de l'administrateur du droit de Niambi, selon lesquels le village de Macha appartient à son territoire. Vous dire les stratégies préventives, solutions définitives et les dispositions précises au niveau de nos ministères pour mettre fin à ces fléaux au Kasaï oriental, plus précisément dans ces deux territoires, afin de restaurer l'autorité de l'État. Et vous pouvez compter sur moi pour éradiquer de manière générale cette situation de conflit des terres dans notre province et les moyens d'y parvenir. À la première question de savoir dans quel secteur, de quel territoire de la province du Kasaï oriental se trouve le village de Macha. Ma réponse à cette question est selon l'ordonnance numéro 82-069 du 29 mai 1982 portant création et délimitation des collectivités de la sous-région de Tchinébi. Les villages de Macha se trouvent bel et bien dans le groupement de Benakabamba, secteur de Kadela, territoire de Kabenkamanda, dans la province du Kasaï oriental. À la deuxième question, de savoir à qui le chef de ce village envoie les rapports administratifs. Il s'est de préciser que la réponse à la première question constitue déjà une partie ou totalité de réponse à ceci, dans la mesure où c'est en toute logique que les chefs du village de Macha, lesquels appartiennent au groupement du secteur précité, ne peuvent transmettre ces rapports administratifs à ces derniers qui sont ces chefs hiérarchiques directs. 3. S'agissant de la troisième question, celle de savoir si je confirme ou infirme les propos de l'administrateur du territoire de Mali, selon lesquels le village
réponse est simple et claire. J'affirme les déclarations des administrateurs de Niamey qui ne sont pas fondées. 4. Sur les stratégies de prévention et solutions définitives, ainsi que les dispositions prises par le ministère pour mettre fin à ce fléau au Kasaï environnemental et plus précisément dans le territoire. Il y a lieu de signaler, en termes de stratégie préventive, en vue d'éradiquer ce fléau au Kasaï environnemental en général et les deux territoires en particulier. Au niveau du ministère, je créerai un cadre de conservation permanent avec les administrateurs de 5 territoires dont la première réunion a été tenue le samedi 17 décembre 2024. En termes de solutions définitives, j'ai prévu au niveau du ministère la mise sur pied d'une commission consultative pour les règlements de conflits quotidiens sur l'ensemble de la province Kasaï-Orientale en général et dans les deux territoires évoqués en particulier. Outre ceci, mon ministère, sous l'impulsion de son excellence monsieur le gouverneur de la province du Kasaï-Orientale, Jean-Paul Bocapo, va dans les prochains jours inviter des experts de l'Institut géographique qui vont effectuer la descente sur l'ensemble de nos 5 territoires, y compris les cas sous examen, afin de décider les prescrits de l'ordonnance précisée. Enfin, 5. Quant à la question de savoir si vous pouvez compter sur moi pour éradiquer de manière générale le conflit des terres dans notre province et de quelle manière, je vous affirme, chers honorables députés, élus légitimes du peuple, que c'est possible que vous comptiez sur moi avec des stratégies par moi déclinées sur vous. Les deux solutions proposées, ainsi que votre contribution et votre accompagnement, en tant que première institution de la province, j'espère que rien ne nous échappera. Toutes sont mes réponses, honorables députés, et à travers vous, toute notre assemblée provinciale Kasaï-Orientale, dont les initiatives n'ont d'autre objectif que d'amener les effectifs à faire la volonté du souverain primaire dont vous êtes les privilégiés et les légitimes représentants. C'est pourquoi je reste ouvert à vos orientations, compléments ou suggestions auxquelles je ne serai jamais sourd d'oreille tant qu'ils iront dans le sens de booster le développement, l'intérêt supérieur de la population est-kassaïenne. J'ai dit et je vous remercie. Merci, Excellence. L'honorable va commencer par rappeler les faits de certains conflits entre les peuples du Kasaï-Oriental et ceux du Kasaï central sur la situation entre le territoire de Ndjité et la commune rivale de Nakamba, qui est au niveau du territoire du Cap-Cameroun. J'ai une menace permanente de notre côté. Pour répondre à cette question, il faudra noter que lors de la 11e session de conférence des gouverneurs qui s'est tenue dans la province de Kanadika, dans la ville de Kalemi, le chef de l'État a insisté sur ces aspects. Et le ministre national ayant l'intérêt de cette attribution, le gouverneur de l'Intérieur a donné des orientations précises sur ces questions. J'étais informé à la liste ensemble, chers programmes, des élus légitimes du peuple, que nécessairement, le ministre national va convoquer une bipartite entre la province du Kasaï central et celle du Kasaï-Oriental. S'agissant du problème
cadre de concertation avec les alliés. Ici, il faut noter que l'idée, peut-être, n'a pas été bien transmise sur papier. Les cadres de concertation dont je parle qui a été créé au niveau de notre ministère concernaient les alliés à leur niveau. Et ces cadres-là, c'est moi qui supervise ces cadres-là. Ça veut dire pour tout différent qui engage un entrée du territoire de bien ou bien le cadre de gouvernement, ils doivent avoir une concertation au niveau du ministère au lieu de faire une déclaration incendiaire tendant à soulever les populations. C'est pourquoi j'ai créé ces cadres-là, rien d'autre qu'ils puissent partager avec moi mes amis. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un souci, ils saisissent ces cadres-là, nous les invitons à 5, ils discutent et les proposent, et enfin, moi je décide. C'est pas que non, je discute avec eux. C'est ça en fait la philosophie du cadre. S'agissant de la question de l'honorable professeur, l'honorable professeur, j'ai posé la question de savoir si j'étais au courant de la situation de Nadja et qu'est-ce que j'ai fait de cette situation. Oui, j'étais au courant de cette situation en tant que ministre de l'Intérieur, à travers nos services de sécurité et services de renseignement qui nous ont saisis. Aussitôt saisis, j'ai donné des instructions aux deux alliés, celui de Kabila et celui de Niamey, de venir vers moi pour que solution soit trouvée le plus vite. Et je les ai demandé tout à fait ensemble de stopper et de me faire un rapport par rapport à cette situation. Ce qui a été fait. Et pour répondre déjà à la dernière question par rapport aux sanctions envers l'AD de Niamey, il faut noter qu'il reviendra pour faire des déclarations dans les heures qui suivent pour clarifier la position que nous avons défendue devant vous dans ce jour. Concernant la situation de conflit des Katanga, permettez-moi de vous rappeler, très cher Bondra, que ce conflit est vieux que moi et vous, nous sommes venus pour ce conflit. Et la gestion de ce conflit dépasse l'appréhension au niveau provincial. Ici, il faut faire intervenir à tout prix le gouvernement central à travers les vecteurs de l'intérieur. C'est pourquoi, incessamment, comme vous voulez lors de la 11e session du gouvernement, sur les recommandations du chef de l'État, il y a une mission du secrétariat général aux affaires coutumières qui va venir d'ici là. Et comme je l'ai souligné dans mes réponses, que son excellence du gouvernement de province a pris l'initiative d'inviter l'Institut géographique pour gérer en même temps à la question de savoir si l'Institut géographique disposait de matériel adéquat pour répondre à cette question. Je pense que, comme l'honorable président l'a souligné, les DG de l'Institut géographique, lors de ce passage à l'exposé à la 11e session de conférence gouvernementale, avaient épinglé un problème de moyens. Et je sais que le chef de l'État, qui répondait au discours de Gauthier, a souligné qu'il va mettre tout son effort afin que l'Institut géographique puisse agir dans les sens de ses prérogatives en tant qu'expert dans la matière. Ici, je sais que nous faisons confiance aux parents du chef de l'État. Nous savons que, comme il sera fait passage dans notre province, il pourra agir dans ces sens. Alors, à la question de savoir est-ce que les CCRC étaient permanents
ou temporaire, je réponds ici pour dire que selon la loi, les CCAC ont un mandat de 4 ans renouvelable. C'est ce que la loi dit. Ça veut dire que nous allons seulement nous tenir à l'esprit du législateur pour rester dans cette optique-là. S'agissant des questions de nos amis, je pense que j'apporte juste des petits compléments sur je pense qu'elle a été déjà invitée. Là, ce sont des questions de l'honorable leader. Il nous a donné l'invitation de faire sentir l'autorité de l'État et d'appliquer la loi à distance sur la matière. Nous faisons toutes ces recommandations et nous restons dans cette vision. Alors, à la deuxième question de savoir pourquoi jusqu'à présent les CCAC n'est pas encore créé. Je veux d'abord répondre pour dire ceci. Vu que nous avons une mission imminente du secrétariat général des affaires continuelles qui arrivent, qui sont des techniciens et des experts nationaux sur cette question, et tenant compte du budget de la province, c'est ce qui a occasionné le retard à la mise en place de cette commission. Mais pour information, le chef de l'exécutif provincial, son excellence monsieur le gouverneur de province, venait de valider les calendriers et la mise à disposition des moyens pour parcourir nos 5 territoires dans le but de la création de cette commission. Ça veut dire que nous avons rattrapé les retards. Alors, s'agissant de remarques de l'honorable Dani, sur les vraies limites naturelles entre le territoire de Niamey et le territoire du Kabylie-Kanouba, je pense que ça va nous demander de faire une démonstration par le biais d'une carte. Parce que apparemment, ça va demander de faire soit une carte postale dans laquelle nous aurons l'état des lieux avec toute la géographie de ces deux territoires. C'est ça, ça va me demander moi de présenter une carte à ce jour. À la question des informations de l'honorable Kizito, nous faisons cette information et nos services sont aussi attelés pour prendre des mesures préventives pour ne pas commettre des problèmes quand viendra le moment des récoltes. L'honorable est revenu sur la question des dispositions prises à l'ordre de l'AT de Niamey. D'abord, je vais dire que l'AT de Niamey pourra faire dans les heures à suivre une déclaration pour revenir sur ces déclarations de sorte à apaiser les tendances. Mais entre-temps, dans le cadre de concertation créée au niveau de notre ministère, nous avons fait appel à l'ordre. Et désormais, pour toute question de cette nature, ça sera d'abord suivi au niveau du cadre de concertation avant de faire la déclaration. Et aussi, par rapport aux dispositions à prendre à la porte, ici, il faut noter que nous faisons des propositions et des notes techniques à l'exécutif provincial qui agit tout en consultant pour avoir l'avis du vrai peuple de l'intérieur. Parce que depuis un certain temps,
il y a un circulaire qui interdit au chef exécutif de prendre des